cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Ce pain jour après jour, ce pain jour après jour, c'est ta parole donnée pour moi et moi. J'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Cet air que je respire, cet air que je respire, cet air que je respire. Cet air que je respire, c'est ta présence. Sentez-vous à l'aise dans la maison de Dieu. Sentez-vous à l'aise en présence du Seigneur. Ce soir, je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Merci d'avoir fait le déplacement et d'être parmi nous ce soir. Je suis encore une fois heureux de vous voir et heureux d'être en votre présence. Pour ceux qui nous visitent pour la première fois, j'espère que vous avez eu notre livre, le livre que j'ai choisi spécialement pour vous. Si vous ne l'avez pas eu, vous avez juste à lever la main et nos hôtes et nos hôtesses vont venir vous voir et vous remettre ce livre. À l'intérieur du livre, il y a une carte de présence et normalement, cette carte de présence sert à ce qu'on puisse prier pour vous et aussi qu'on puisse vous remercier de nous avoir visités. Donc, généralement, nous vous téléphonons et nous vous remercions aussi de nous visiter. Après cette visite, vous avez le plaisir d'avoir ce joli livre, La tragédie des siècles. Un livre qui retrace l'histoire du christianisme à travers les âges et qui vous aidera dans votre quête du bonheur. Car souvenez-vous, le thème de cette série de conférences est « Où cherchez-vous le bonheur ?» Et beaucoup d'entre vous cherchent le bonheur. Alors nous allons vous aider dans cette quête du bonheur. Aujourd'hui, il y a une personne qui a cette présence. Et cette personne, c'est Denis Langlois. Je sais que j'ai vu Denis quelque part, peut-être qu'il n'est pas là pour l'instant, mais je lui remettrai son livre personnellement à la fin de la soirée de conférence. Après avoir accumulé cette présence, à 14 présences, il y a cette merveilleuse Bible. Et ce soir, j'ai le plaisir de remettre cette Bible à plusieurs personnes. Donc, la première personne, c'est Marie-Hélène Montour. Est-ce qu'elle est par ici? Non, elle est certainement en arrière. Bien-aimé Garland, est-ce que Garland est ici? Non. Et Deriska Hakim? D'accord. Donc, je leur remettrai leur présent juste après. En fin de compte, si vous voyez que nos amis qui n'ont pas pu recevoir leur présent maintenant, c'est parce qu'il y a une grande fête qui se prépare demain. Une grande fête. Vous savez, certains de nos amis ont assisté à cette série de conférences. Et en fin de compte, demain, ils ont décidé de se marier avec Jésus.
Donc demain, ils vont passer par les eaux du baptême. Donc demain, de 7h à 8h30, nous allons avoir notre rendez-vous habituel, mais aussi, il y aura une grande fête, une grande célébration, une grande cérémonie de baptême qui aura lieu ici. Donc vous êtes tous conviés à venir demain soir comme d'habitude. Et nous voulons remercier tous nos amis qui ont décidé de passer par les eaux du baptême et de faire alliance avec Jésus. Vous savez, c'est la plus belle décision que quelqu'un peut prendre. Et je sais que certains d'entre vous, vous êtes encore hésitants à prendre cette décision. Je voudrais vous encourager. Il est encore temps. Si vous voulez faire alliance avec Jésus demain, si vous voulez encore vous baptiser, vous pouvez encore le faire. Vous avez juste à venir me voir ou à venir voir notre ami Jean-Guy qui se trouve au fond. Il est là-bas avec une chemise bleue, ou bien Pasteur Pape. Vous pouvez voir l'un d'entre nous ou l'un de mes collaborateurs et vous inscrire pour demain pour que l'on puisse faire votre mariage, votre baptême, votre mariage avec Jésus. Mais ce soir, nous avons une belle présentation pour vous. À vrai dire, le sujet de ce soir s'intitule « 1 millier d'années en prison ». Combien ? 1 millier d'années en prison. Inclinons la tête et demandons l'assistance de Dieu. Seigneur Jésus éternel, je te remercie parce que ce soir, malgré que j'ai mal à la gorge, tu me permets de pouvoir parler à nos amis, de parler à tes enfants afin qu'ils puissent entendre ta voix. Seigneur Jésus, épargne ma gorge et permets qu'ils puissent entendre ta voix. Amen. Le sujet de ce soir s'intitule « 1 millier d'années en prison ». 1 millier d'années en prison, c'est beaucoup. 1 millier d'années en prison. Généralement, au Canada, on donne des peines de prison. Des fois, on donne des peines de prison de 10 ans, de 15 ans. Il y a aussi des peines mineures, mais des fois, on donne des peines de prison de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans. Mais là, c'est 1 millier d'années en prison. Donc, c'est une lourde peine. Vous savez, à l'approche de l'an 2000, au début du nouveau millénaire, il y avait toutes sortes de prophéties. En fin de compte, ces prophéties étaient annoncées. Et on prédirait qu'à l'an 2000, au passage à l'an 2000, certaines choses arriveraient. Par exemple, on disait qu'au passage à l'an 2000, il y aurait le retour de Jésus, que Jésus reviendrait en l'an 2000. On disait aussi qu'au passage à l'an 2000, il y aurait une guerre. En fin de compte, la Bible parle de l'Armageddon. Et il y aurait cette bataille féroce. On disait qu'au passage à l'an 2000, il y aurait une période de tribulation de 7 ans. Une période de grande souffrance et de mort. On disait aussi qu'une comète viendrait percuter la terre. On disait qu'au passage à l'an 2000, une comète viendrait et percuterait la Terre. Et en fin de compte, ce serait la fin. On disait aussi qu'à l'an 2000, il y aurait un problème informatique, le bug de l'an 2000. Et en fin de compte, ce bug informatique ferait qu'il y aurait une dépression financière, que le système financier s'effondrerait. On disait aussi qu'à l'an 2000, les planètes seraient alignées et la Terre sortirait de son orbite. Enfin, il y avait tout un tas de prédictions pour l'an 2000, tout un tas de catastrophes prévues. Mes chers amis, nous sommes en 2012 maintenant et nous savons qu'aucune de ces prédictions ne s'est réalisée. Aucune de ces prédictions ne s'est réalisée.
Permettez-moi ce soir de vous dire qu'il y a un seul Bible, un seul livre, et c'est la Bible, un seul livre qui est digne de foi. En fin de compte, la Bible, la Sainte Bible, la parole de Dieu, c'est le seul livre que nous pouvons faire confiance. La Bible révèle les événements qui entourent le retour de Jésus. Lisons ensemble ce soir Matthieu chapitre 16, verset 27. Ensemble, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire avec ses anges. En fin de compte, Christ doit descendre du ciel dans sa gloire. Il doit venir mettre fin au péché. La solution n'est pas un gouvernement mondial. La solution n'est pas une union d'église ou d'État. La Bible nous dit que Jésus-Christ va revenir. Mais qu'en est-il? Qu'en est-il de cette théorie que l'on parle, la théorie de l'enlèvement secret? Lisons ensemble Matthieu 24, verset 27. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Comme l'éclair, généralement, quand il y a un éclair, on voit l'éclair. L'avènement du Fils de l'homme, le retour de Jésus, sera visible de l'ouest à l'est. On le verra. Il n'y a rien de secret dans le retour de Jésus. Rien de secret dans sa venue. Jésus viendra dans sa splendeur. Il viendra dans sa gloire. Il viendra en majesté. Il viendra de manière éblouissante. Il viendra chercher ses enfants. Mais quels événements se produiront à la seconde venue de Jésus? Eh bien, qu'en est-il des justes? Qu'en est-il des justes qui sont vivants sur la terre? Qu'en est-il des justes qui sont morts dans le passé? Qu'en est-il des méchants vivant sur la terre? Qu'en est-il des méchants qui sont morts? Lisons ensemble 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Lisons ensemble, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Avez-vous déjà entendu une trompette? Avez-vous déjà entendu un son, le son d'une trompette? Pouvez-vous dormir au son d'une trompette? Un son de trompette ne passe pas inaperçu, mais là, ce n'est pas un son de trompette humaine, mais un son de trompette à la voix d'un archange. En fin de compte, la parole de Dieu nous dit que ce sera fort. Ce sera fort. Et au son de la trompette, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Le langage est clair. Lorsque Jésus reviendra, il reviendra dans sa puissance, il reviendra dans sa gloire, et les morts en Christ seront debout. Quand? Premièrement, quand Jésus revient, ceux qui sont morts dans le passé, les croyants, ceux qui croyaient en Jésus, ceux qui aimaient Jésus, ceux qui servaient Jésus, ceux qui obéissaient à Jésus, seront ressuscités en premier. Et ils seront emmenés dans le ciel, à la rencontre de Jésus dans les airs. Vous savez, les familles seront réunies. Les familles des croyants seront réunies. Peut-être que votre épouse est morte d'un cancer. Ou peut-être que c'est votre époux qui est mort d'un cancer. La Bible dit que les familles seront réunies. Peut-être que votre mari est mort d'un infarctus. Peut-être que votre femme est morte d'un infarctus. La Bible le dit. Les familles seront réunies. Il y a de l'espoir. Les morts en Christ se lèveront. Ils sortiront du tombeau. Premièrement, peut-être que votre enfant a été tué dans un accident de voiture.
Peut-être que ce n'est pas votre enfant, peut-être que c'était l'un de vos amis, l'un des camarades d'école. Peut-être que c'était votre grand-père ou votre grand-mère. Peut-être que c'était l'un de vos enfants. Vous savez, le 6 août, c'est une date un peu spéciale pour moi. À vrai dire, le 6 août, c'est ma date de naissance. Alors ma mère m'appelle au téléphone. Et j'étais vraiment content d'entendre le son de ma mère. Parce qu'elle habite en Guadeloupe, elle habite très très loin. Et vous savez, lorsqu'un enfant entend la voix de sa maman, il y a toujours de la joie dans son cœur. Surtout quand c'est le jour de son anniversaire. Alors ma mère m'appelle, elle me réveille de bonne heure. Et je m'attends à ce qu'elle me souhaite bon anniversaire. Mais elle ne l'a pas fait. La première des choses qu'elle m'a dit, c'était dit. Tu te rappelles de ta cousine? Ta cousine de 18 ans. Elle est rentrée à la maison. En fin de compte, elle avait un mal de tête. Vous savez, des fois, vous avez mal à la tête et puis vous allez vous coucher et puis vous vous dites que les choses vont passer. Elle est partie, elle s'est couchée dans la chambre. Ses parents ne se sont pas inquiétés. Et puis, plus tard, ils sont venus dans la chambre. Ils ont essayé de la réveiller, ils ont essayé de la secouer, ils ont essayé de la réveiller, mais elle ne se levait pas. Elle était morte. Décédée. À l'âge de 18 ans. Elle n'avait même pas encore vécu. L'ambulance est arrivée, ils ont essayé de la réanimer, ils ont essayé, mais elle était là, elle gisait sur le lit. Ils l'ont ramenée à l'hôpital. Quand ils sont ramenés à l'hôpital, sa sœur a dit « Maman, ne t'inquiète pas. Je vais prendre son iPod, je vais lui ramener son iPod. » Elle était morte. Ma petite cousine, que j'ai tenue dans mes bras, à l'âge de 18 ans, est morte comme ça. La Bible nous le dit, qu'il y a de l'espoir. Jean 5, verset 28, nous dit et nous promet: ne vous étonnez pas de cela. Lisons ensemble, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. L'heure viendra où ceux qui sont dans la tombe entendront la voix de Dieu et sortiront des tombes. Sortiront du tombeau. Oui. Alors combien y a-t-il de résurrections? Il y a 2 résurrections. La résurrection pour la vie, mais la résurrection pour le jugement. Combien de résurrections? 2 résurrections. La résurrection pour la vie et la résurrection pour le jugement. La résurrection pour la vie, quand est-ce qu'elle aura lieu? Quand est-ce que cette résurrection pour la vie aura lieu? Quand? La Bible nous dit, les morts en Christ seront debout premièrement. Et la résurrection pour le jugement, deuxièmement. La résurrection pour la vie, c'est à la seconde venue. Jésus revient dans son éclat éblouissant. Il revient avec les anges. Il revient, et du ciel, nous le voyons arriver au son de la trompette. Et les tombeaux sont ouverts, et les morts en Christ ressuscitent. Les morts en Christ ont une nouvelle vie. Les aveugles voient, les sourds entendent. Et ceux qui ceux qui étaient boiteux commencent à marcher. Et tous ceux qui étaient malades, leur corps est changé. Et là, ensemble, les morts en Christ sont guéris.
La Bible nous dit et nous donne cette expérience dans 1 Corinthiens 15, versets 52 et 53. Et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible, ce corps qui va mourir, ce corps qui retourne dans la poussière, revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Ce corps sera changé. Vous n'aurez plus besoin de lunettes, plus besoin de cannes, plus besoin de choses pour vous aider parce que vous avez des problèmes de santé, plus besoin d'insuline, plus besoin de toutes ces choses, plus besoin de choses pour entendre. Le corps corruptible revêtira l'incorruptibilité. Et que se passera-t-il ensuite? Lisons ensemble 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, ensemble, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ensemble, nous serons enlevés. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Vous savez, quand Christ reviendra, quand Jésus reviendra, les morts et les morts justes, ceux qui ont accepté Jésus comme étant leur sauveur personnel, seront ressuscités. Ils recevront des nouveaux corps, des corps qui n'auront plus de maladie, des corps qui ne seront plus corruptibles. Ils seront changés et les justes vivants, nous, les justes qui serons vivants, seront emmenés ensemble avec eux. Et ensemble, nous rencontrerons le Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons pour toujours avec Dieu, pour toujours avec le Seigneur. Quand Christ revient, les justes, qu'ils soient vivants ou qu'ils soient morts, seront enlevés et iront dans le ciel à la rencontre de leur Sauveur. Mais qu'en est-il des perdus? Qu'en est-il de ceux qui sont perdus? Sont-ils laissés en vie sur la terre? Est-ce qu'ils périssent? Vous savez, Jésus veut sauver tout le monde. D'ailleurs, si vous êtes ici ce soir et que vous n'avez pas encore accepté Jésus dans votre vie, c'est parce que Jésus veut vous sauver. C'est la raison pour laquelle il a dépêché des anges afin de vous faire venir ici ce soir. Vous savez, il y a certaines personnes, certains d'entre vous qui ont eu tout un tas de soucis et que vous ne pensiez même pas venir ici ce soir. Mais Jésus, Dieu a envoyé ses anges afin de vous protéger, afin de vous garder, afin que vous puissiez être ici ce soir et entendre ce message. Car Dieu veut sauver tout le monde. Il veut que vous soyez sauvés. Jésus veut sauver le monde entier. Mais vous savez, certains refusent sa miséricorde. Certains rejettent, ils disent qu'ils ne veulent pas avoir affaire avec Dieu. Ils rejettent sa souveraineté, ils rejettent son autorité. Ils n'obéissent pas à la parole de Dieu, ils n'obéissent pas à l'évangile, ils n'obéissent pas à notre Seigneur. Vous savez, Jésus veut les sauver parce qu'il est amour. À vrai dire, la Bible nous dit dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, ça veut dire n'importe qui a la possibilité d'avoir la vie éternelle. N'importe qui, à partir du moment où il croit en Jésus, peut avoir la vie éternelle. Et Jésus est mort pour nous tous. Mais certains refusent d'accepter Dieu, d'accepter Jésus dans leur vie. Alors la Bible dit dans 2 Thessaloniciens 2, verset 8, que le Seigneur Jésus détruira les méchants par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira les méchants par l'éclat de son avènement. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous savez, le péché que nous avons, et nous avons étudié le péché ensemble, et nous avons vu que nous sommes tous pécheurs. D'ailleurs, la Bible dit dans Romains 3, verset 23, que nous sommes tous pécheurs. La Bible le déclare.
Peut-être vous ne pensez pas que vous êtes un pécheur. Mais la Bible le dit, depuis Adam jusqu'à maintenant, nous sommes tous pécheurs, nous sommes nés pécheurs. Et le péché est un matériau qui se consume dans la présence d'un Dieu saint. Le péché est un matériau qui brûle dans la présence de Dieu, dans la présence d'un Dieu saint. Vous savez, c'est le même soleil qui durcit l'argile et qui fait fondre la cire. Le même soleil. La Bible le dit, le salaire du péché, c'est la mort. Dieu donne des chances à tout le monde. Mais Dieu doit rendre un jugement. Il doit anéantir le mal. Parce qu'il y en a certains qui ont assez de souffrir. Certains d'entre vous sont là, ils implorent Dieu afin que Dieu puisse changer leur vie. Certains d'entre vous en ont marre d'avoir des relations difficiles, des relations conjugales difficiles. Certains d'entre vous en ont marre de perdre des enfants dans des accidents de voiture. D'autres en ont marre à chaque fois et tout d'avoir des relations conflictuelles. D'autres en ont marre de souffrir dans ce corps qui est corruptible, son corps rempli de maladies. Certains sont en train d'implorer Dieu, ils implorent Dieu, ils implorent, afin que Dieu puisse mettre un terme au péché. À vrai dire, hier, nous avions une classe ici, une classe de préparation pour les candidats au baptême de demain. Et je me rappelle très très bien, quelqu'un a dit qu'elle mettrait fin au péché si elle en avait la possibilité. Elle éradiquerait le mal comme ça, maintenant, afin de ne plus souffrir. Dieu doit rendre un jugement. Il doit rendre un jugement et il doit éradiquer le mal. Alors restera-t-il quelqu'un de vivant sur la terre? Voici ce que dit la Bible. Lisons ensemble Jérémie 25, verset 33. Ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre. La Bible déclare qu'ils ne seront même pas enterrés. Et pourquoi? Parce qu'il ne restera personne pour les enterrer. Il n'y aura personne pour fouiller la terre et les enterrer. La Bible le déclare. Alors reprenons ensemble une fois. Lorsque Jésus revient, les justes vivants sont élevés. Et en fin de compte, ils sortent de la terre. Et en fin de compte, ils reçoivent leur corps incorruptible. Et les justes vivants sont élevés dans les airs. Et les justes morts sortent des tombeaux. Et quand ils sortent des tombeaux, ils revêtent l'incorruptibilité. Et les méchants qui sont vivants sont tués. Oui, il ne reste pas de vivants sur la terre. Et quelle sera la condition de la terre? Eh bien, la terre sera détruite par le feu. La terre sera détruite par le feu. Dieu va-t-il laisser la terre détruite pour toujours? Eh bien, peut-être que vous demandez qu'en est-il des 1000 ans? Vous avez entendu parler du millénium. Quand est-ce que ça doit se passer? Eh bien, Christ revient, les justes montent dans le ciel avec lui et les méchants sont détruits. Et là, il y a un millénaire. 1000 ans. 1000 ans commencent. Lisons ensemble Apocalypse 20, versets 1 et 2. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit qui? Il saisit le dragon, le serpent ancien. Qui est qui? Qui est le diable et Satan. Et il le lia pour 1000 ans. C'est le seul endroit dans la Bible. Vous pouvez chercher, vous pouvez tourner les pages de la Bible et chercher. C'est le seul endroit dans la Bible qui parle d'un millénaire, qui parle du millénium, qui parle d'une période de 1000 ans. Le seul endroit dans la Bible. Et en fin de compte, le mot millénium vient du mot milli qui veut dire 1000 et annium qui veut dire année, ce qui veut dire 1000 ans.
Mais 1000 ans de quoi? Quelle est la condition de la terre pendant cette période de 1000 ans? Quel sens ça a le fait qu'on dit que Satan est lié pendant 1000 ans? Le texte dit, rappelez-vous, un ange saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable Satan, et le lia pour 1000 ans. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Mais où Satan est-il lié? Dans une fosse? Dans une caverne? Où est-il lié? Apocalypse 20, versets 2 à 3. Lisons ensemble. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta où? Dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Pourquoi Satan ne pourrait-il pas tromper les nations? Où sont les justes pendant les 1000 ans? Les justes sont dans le ciel. Vous souvenez-vous, je vous ai dit que les justes sont partis dans le ciel avec Jésus. Jésus est venu les chercher, il est parti avec eux. Ils sont dans le ciel avec Jésus. Qu'en est-il arrivé des méchants? Rappelez-vous, je vous ai dit qu'ils sont tous morts, ils ont été détruits. La Bible déclare que Satan est lié dans l'abîme. Mais qu'est-ce que l'abîme? Pourquoi est-il lié jusqu'à la fin des 1000 ans? Après 1000 ans, Satan est relâché pour un peu de temps. À vrai dire, le Nouveau Testament est écrit en grec. Et le mot grec pour abîme est aboussos, comme à la création. Satan est lié dans les chaînes des ténèbres sur une terre désolée, comme à la création. Une terre désolée, informe, un vide. Sur une terre désolée pendant combien de temps? Pendant 1000 ans. Alors pour une période de 1000 ans, Satan est sur la terre. Vous savez, Satan a travaillé sans relâche. Il y a certains d'entre nous, on est des bourreaux du travail. On aime travailler et on travaille et on travaille et on travaille et on travaille tout le temps. À vrai dire, à chaque fois et tout, qu'on vous appelle chez vous, vous n'êtes pas là, vous êtes au travail. Le matin, on vous cherche, vous êtes au travail. Le soir, vous êtes au travail. À vrai dire, si le sabbat ne venait pas, vous serez encore au travail. Il y a certains d'entre nous, on est des fous du travail, on est des bourreaux du travail. On ne voit même pas nos enfants le matin, on ne les voit pas le soir, on travaille tout le temps. Mais savez-vous qu'il y a quelqu'un qui a travaillé encore plus fort que vous? Satan a travaillé plus fort que vous. Il a travaillé sans relâche. Il a livré une bataille contre Dieu. Et à vrai dire, il est en train de livrer cette bataille-là sans relâche. Il tente les êtres humains. Et il essaye de vous éloigner de Dieu. Vous savez, Satan essaye de nous éloigner de la présence de Dieu. Parce qu'il sait. Il sait ce que Dieu peut faire dans un cœur repentant. Il sait comment Dieu peut changer les vies. Il a vu à travers les âges des hommes se faire livrer aux lions. Les hommes voulaient abandonner leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient en Dieu. Il a vu des hommes qui n'avaient rien, mais qui étaient heureux. Il a vu des hommes on leur promettait mots et merveilles, mais ces hommes-là ne s'attachaient pas à ces choses du monde. Il a vu des gens qui étaient prêts à partir, des missionnaires partout pour parler de Dieu, parce qu'ils avaient trouvé le vrai bonheur. Alors Satan sait. Alors ce qu'il fait, il essaye de vous tenter. Il essaye de vous éloigner de Dieu. Et en fin de compte, il travaille. Il a travaillé depuis dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève et à travers les âges jusqu'à maintenant. Il travaille, c'est un bourreau du travail. Mais là, pendant 1000 ans, il sera réduit à l'inactivité. Il sera inactif. Qu'il le veuille ou non, il sera seul. Il n'aura plus personne à ses côtés. Il aura le temps de méditer sur tout ce qu'il a fait. Sur tout le mal qu'il a fait, sur sa rébellion. Sa rébellion depuis dans le ciel. Nous avons vu ça ensemble dans Ézéchiel 28. Nous avons vu ça. Sa rébellion dans le ciel.
et après sur la terre, dans Genèse chapitre 3. Nous avons vu ça ensemble. Et maintenant? Alors la Bible dit que pendant 1000 ans, la terre sera désolée. Elle sera couverte de ténèbres. Et pourquoi Dieu laissera-t-il la terre comme ça dans cet état? Eh bien, Satan va errer pendant les 1000 ans. Et vous savez, il va avoir le temps de penser, le temps de se rappeler de ce qui s'est passé, le temps de méditer, de cogiter, de se rappeler des mauvaises choses qu'il a fait. Il va errer pendant 1000 ans. Oui. D'ailleurs, pendant 1000 ans, les autres seront dans le ciel avec Dieu. La Bible nous dit dans Apocalypse 20, verset 6, ils seront quoi? Sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec qui? Avec lui, avec Jésus pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans, nous qui avons accepté Jésus, nous allons régner avec lui. Pendant 1000 ans, nous allons être à ses côtés. Pendant 1000 ans, vous serez traités comme les rois de l'enfant, les rois des enfants de Dieu, les rois de l'univers. Parce que Dieu va prendre soin de vous, il sera à vos côtés. Vous allez régner avec lui. Et avant que la terre soit récréée, nous avons une tâche à accomplir. Lisons ensemble notre tâche dans 1 Corinthiens 6, versets 2 à 3. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? C'est une idée incroyable, époustouflante. Avant que Dieu détruise le péché et Satan, avant que les méchants soient réveillés pour la seconde résurrection, nous serons assis ensemble avec Dieu. Et comme Dieu veut que nous découvrions, il veut que nous soyons sûrs que c'est un Dieu juste, que c'est un Dieu bon, nous allons juger, ouvrir les livres avec lui. Oui. Ouvrir les livres avec lui. Regardez la personne qui est à côté de vous. Regardez la personne qui est à votre droite ou la personne qui est à votre gauche. Peut-être que c'est une personne qui vous est chère. Peut-être que c'est une personne que vous aimez beaucoup. Et je souhaite que dans le ciel, vous soyez avec cette personne. Peut-être que cette personne, c'est votre épouse ou c'est votre époux. Peut-être que cette personne, c'est votre enfant, c'est votre fille ou c'est votre fils. Peut-être que la personne qui est à côté de vous, c'est un ami ou une amie. Quelqu'un qui vous est cher. Vous savez, généralement, on aime s'asseoir à côté des gens qu'on aime, à côté des gens qui nous sont chers. Et je vois plusieurs couples par-ci, par-là, des familles qui sont assises ensemble. Alors, quand vous allez être dans le ciel, malheureusement, certains d'entre nous, ce n'est pas ce que je souhaite, mais certains d'entre nous ne seront pas là. Et vous allez demander à Dieu, Seigneur, pasteur Teddy, il était là, il a prêché à la campagne d'évangélisation, il a prêché cette série de conférences. Où est pasteur Teddy? Je ne sais pas, je ne le vois pas. Où est pasteur Teddy? Je suis sûr que pasteur Teddy devrait être là. Et Dieu va vous montrer. Je suis désolé, mais pasteur Teddy n'est pas là. Et là, vous allez avoir tous les détails. Malheureusement, certains époux, certaines épouses, vos enfants, petits-enfants, grands-parents, vous allez les chercher et vous n'allez pas les trouver. Parce qu'ils n'auront pas saisi cette occasion. Cette occasion d'accepter le Christ pour leur sauveur personnel. Et c'est normal d'avoir des questions. C'est normal d'avoir des questions. Vous savez, vous avez encore la chance
d'être là-haut dans le ciel avec vos bien-aimés, de passer cette période de 1000 ans et l'éternité avec Dieu et avec Jésus. Vous avez encore la chance de saisir cette occasion-là. Ne vous rébellez pas contre Dieu. Vous avez encore cette chance, cette opportunité, elle est là pour vous. La Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit, c'est un don, c'est un cadeau. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et Dieu, Jésus, veut vous donner ce cadeau, la vie éternelle. N'endurcissez pas votre cœur. Mais certains d'entre nous ne seront pas là. Alors nous aurons des questions. Où est ma fille? Où est mon fils? Seigneur Jésus, où est mon épouse? Où est mon époux? Seigneur Jésus, où sont mes parents? Seigneur Jésus, où est mon pasteur? Où est-il? Et Jésus vous montrera qu'il a fait toutes les tentatives, tout ce qui était possible et imaginable pour sauver cette personne. Mais malheureusement, nous aurons des chagrins. Mais Dieu vous montrera qu'il a tout fait. Car il est un Dieu de justice. Et il vous dira qu'il n'est pas responsable de la souffrance, qu'il n'est pas responsable de la douleur. Et que Lucifer est derrière ça. C'est lui, le cerveau, Satan, le diable. Lisons ensemble Apocalypse 20, versets 7 à 8. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations. Vous savez, quand les 1000 ans seront terminés, quand elles arriveront à leur fin, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations. Mais je me demande, tout le monde est mort. Comment Satan peut sortir pour tromper les nations? Il n'y a personne sur la terre. Lisons ensemble Apocalypse 1, verset 5. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Donc à la fin des 1000 ans, c'est la seconde résurrection. La seconde résurrection. Alors combien de résurrections est-ce qu'il y a en tout? Il y en a 2. La première résurrection, la résurrection de la vie, et la deuxième résurrection à la fin des 1000 ans. La résurrection des méchants. Les méchants morts sont ressuscités pour la résurrection, pour le jugement. Et soudain, toute la terre est assemblée. Donc, souvenez-vous, il y a 2 résurrections. La première résurrection, au retour de Jésus, et la deuxième résurrection, la ville sainte descend, c'est à la fin des 1000 ans. Lisons ensemble Apocalypse 21, verset 2. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. La ville sainte descend, le trône de Dieu descend sur la terre. Et l'univers tout entier est en train de regarder ce qui se passe. Il regarde ce qui se passe autour de Dieu, autour du trône de Dieu. Et la ville est en train de descendre. C'est le centre cosmique de l'univers. Tout le monde regarde ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, Jean est en train de déclarer. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Ses serviteurs verront sa face. À la fin des 1000 ans, la ville sainte est en train de descendre et les méchants sont là et ils se rassemblent tous ensemble. Et Satan et ses démons qui sont venus sur la terre, parce que Apocalypse 12 verset 7 nous dit que Satan est descendu avec un tiers des anges et les démons sont sur la terre et tous ensemble ils sont là et ils voient la nouvelle Jérusalem qui est en train de descendre. Et là Satan dit: allons-y, allons prendre la nouvelle Jérusalem. La Bible dit dans Apocalypse 20 verset 9: et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Satan et tous les anges de l'enfer, les méchants de tous les âges, entourent la ville pour la bataille, la dernière bataille. La Bible déclare dans Apocalypse 20 verset 9: mais un feu descendu du ciel, boum, et les dévora. Tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus. Je ne veux pas vous faire peur ce soir. Et
je ne suis pas là pour vous faire peur. Mais je dois vous présenter la parole de Dieu telle qu'elle est. Et je dois vous dire toutes les vérités qu'il y a dans la parole de Dieu. La Bible déclare qu'à la fin de la période des 1000 ans, il y a une deuxième résurrection. Et cette résurrection-là, c'est la résurrection des méchants. Et les méchants verront qu'ils n'ont rien à perdre. Et là, ils vont venir, ils vont essayer de combattre. Et je vous ai dit, le péché est un combustible qui ne résiste pas dans la présence de Dieu. La seule chose qui peut éradiquer le péché, c'est le sang de Jésus. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut nous couvrir. D'ailleurs, souvenez-vous, le sang de Jésus, lorsque l'ange de la mort est passé en Égypte, le sang de Jésus a été appliqué sur les linteaux, sur le bord des portes. Le sang d'un agneau qui représentait le sang de Christ. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, ils ont été recouverts d'un agneau qui symbolisait le Christ. Le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Nous ne pouvons pas nous présenter en présence de Dieu sans être recouverts des habits de l'agneau. Jésus veut recouvrir chacun d'entre vous, chacun d'entre nous ici ce soir, de sa robe de justice. Parce qu'il ne veut pas que nous soyons consumés par le feu qui dévore. Mais si nous continuons dans notre rébellion à nous entêter, malheureusement, ce feu va nous dévorer et nous consumer. Oui. La Bible déclare dans Apocalypse 20, verset 14, « C'est la seconde mort. » Il n'y a plus de mort. La mort elle-même est jetée dans le feu. Mais que se passe-t-il pour les justes pendant la destruction? Lisons ensemble 2 Pierre 2, verset 9. « Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. » Le péché, Satan, la méchanceté, le mal, la rébellion, tout cela disparaît. Puis la Bible dit dans 2 Pierre 3, verset 13, « Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. » Certains d'entre nous ont marre, ils en ont assez de souffrir. Certains sont en train de pleurer, en train de crier, « Seigneur, 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 quand viendras-tu mettre une fin au péché ?» Seigneur, pourquoi est-ce que je souffre autant? La Bible déclare que Satan est comme un lion rugissant en cherchant qui il veut dévorer. Et Satan est en train de nous faire souffrir. Il nous fait souffrir. Et c'est pour cela que Dieu revient. Il vient pour mettre une fin au péché. Et il y aura des nouveaux cieux. Et il y aura une nouvelle terre où la justice habitera. Les arbres fruitiers, tout ce que Dieu avait créé au début, il avait dit tout cela était bon. Cela sera encore recréé. Il y avait un pasteur. Ce pasteur s'appelle Pasteur Carlton Bird. Peut-être que certains d'entre vous, vous le connaissez. Vous connaissez Pasteur Bird, vous avez entendu parler de lui. Et Pasteur Bird avait été le pasteur d'une église aux États-Unis. Cette église se trouvait à Nashville, Tennessee. En fin de compte,
Il était parti, vous savez, les pasteurs, ils vont dans certaines églises et après ils restent pendant un certain nombre d'années. Ils s'en vont, ils font leur ministère, ils continuent à parler de Dieu dans d'autres églises. Mais là, l'église avait un anniversaire. Alors, ils ont demandé à pasteur Carlton Bird de venir prêcher pour cet anniversaire. Alors, pasteur Bird était vraiment content. Il était vraiment content de pouvoir revoir ses anciens amis et d'aller dans cette église. Il partit avec sa femme, Danielle, et avec sa famille. Ils étaient sur l'autoroute. En fin de compte, ils sont arrivés en Alabama. Et lorsqu'ils arrivèrent à Taluska, Alabama, la voiture, il a perdu le contrôle. Et les tonneaux ont commencé. Et là, la voiture s'est arrêtée en plein milieu de l'autoroute. Pasteur Bird a ouvert les yeux. Il a regardé, sa femme Danielle était là, à côté de lui. Mais sa fille gisait en plein milieu de l'autoroute. Et là, il a commencé à dire, Seigneur, je t'en prie, bénis ma fille, guéris-la, protège-la, Seigneur, s'il te plaît, fais du bien, ma fille, fais du bien, protège-la, s'il te plaît, Seigneur, protège-la. L'ambulance a commencé à arriver. Les hélicoptères ont commencé à arriver. La police a commencé à arriver. Ils ont embarqué Daniel, ils ont embarqué son enfant à Birmingham. Sa femme a été transportée dans un hôpital pour adultes. Sa fille a été transportée dans un hôpital pour enfants. Là-bas, ils l'ont mis sous assistance respiratoire. Et vous savez, il y a de la puissance dans la prière. Il y a de la puissance dans la prière. C'est pour ça que certains d'entre vous, vous venez ici, soir après soir, vous mettez vos requêtes dans la boîte. Parce que vous savez qu'il y a de la puissance dans la prière. Pasteur Pape a partagé avec vous le psaume 37. Il a dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il savait. Il s'est dit, Seigneur, je sais que lorsqu'on prie, le trône du ciel, dans le ciel, tremble. Il a prié. Sa famille est arrivée. Ses frères et sœurs sont arrivés. Ses parents sont arrivés. Ses cousins, ses cousines sont arrivés. Le président de la conférence est même venu. Il est même venu. Ça s'est passé le 25 septembre 1999. Sa femme a commencé à aller mieux, elle est sortie de l'hôpital pour adultes, elle est arrivée à l'hôpital pour enfants. Et là, toute la famille était là, ils étaient à genoux, ils étaient en prière. Ils priaient. 2 jours après, le 27 septembre 1999, les docteurs sont arrivés dans la chambre. Ils ont dit, Pasteur Bird, il faudrait peut-être penser à débrancher votre fille. Il a dit, vous sortez d'ici, sortez de cette chambre d'hôpital, sortez d'ici. Moi, je crois en mon Dieu et quand je prie, je sais que Dieu peut changer les choses. Sortez d'ici. Les infirmières rentraient pour lui dire qu'il faut débrancher votre enfant. Il a dit non. Arrière, sortez d'ici. Vous êtes des mauvais esprits, vous venez dire des choses. Sortez d'ici. Je crois en Dieu, j'ai la foi que Dieu peut changer les choses. Un pasteur est venu. Ils ont pris de l'huile. Ils ont mis sur sa fille. Les médecins lui ont dit, écoutez, le 28 septembre, à 12h, nous allons venir
et nous allons débrancher votre fille. Pasteur Bird savait, il avait baptisé des centaines et des centaines de personnes au nom de Dieu. Il priait, c'était un homme pieux, il n'avait pas eu d'enfant en mariage, il avait eu sa fille dans le mariage. Il n'a jamais bu, il n'a jamais fumé, il ne s'est jamais drogué. Il savait que son Dieu ferait quelque chose, il pensait que son Dieu allait faire quelque chose. Il avait foi en son Dieu, il s'est dit, Seigneur, tu dois et tu vas faire quelque chose. J'ai confiance en toi. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Il a dit au médecin, vous pouvez venir. Vous pouvez venir. Mais moi, je porterai mon enfant, je l'aurai dans mes bras. Et vous pouvez venir à midi, mais mon Dieu va faire quelque chose. Les heures et les heures étaient en train de passer. Il avait sa fille dans ses bras. Il s'est dit, elle va ouvrir les yeux, ou peut-être qu'elle ne va pas ouvrir les yeux, peut-être qu'elle va me sourire, ou peut-être que quelqu'un va clignoter, peut-être qu'elle va me serrer la main, elle va faire quelque chose. Midi est arrivé. Et sa fille ne s'est pas réveillée. Il a commencé à pleurer. Il pleurait, il avait de la tristesse dans le cœur. Il s'est dit, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi est-ce que tu me fais ça à moi? Pourquoi est-ce que tu fais ça à moi? J'ai prêché en ton nom. En 4 ans, j'ai été à l'université, j'ai eu 2 degrés, 2 diplômes. J'ai gradué pour toi. Regarde, je travaille, je suis un pasteur pour toi. Et pourquoi tu me fais ça à moi? Je prêche et je dis aux gens que tu es puissant et que tu peux changer les choses. Je dis aux gens que tu peux venir mettre leurs prières dans la boîte de prière. Pourquoi est-ce que tu as fait ça à moi? Il a commencé à avoir de l'amertume dans son cœur. Certains d'entre vous, vous avez de l'amertume dans votre cœur. Parce que Dieu n'a pas exaucé votre prière. Vous priez peut-être pour qu'un enfant puisse venir à l'église et cet enfant n'est pas venu. Vous priez peut-être pour que votre maladie soit guérie et la maladie n'a pas guéri. Vous priez peut-être pour qu'un enfant soit épargné de la mort et l'enfant est mort. Et là, il a ouvert la Bible. Il a ouvert la parole de Dieu. Et voici le texte que Dieu lui a donné. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Le texte dit, aucune, none whatsoever, zéro tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous la supportiez. Il a vu que la tentation était là. Il a vu que la tentation, c'était quoi? C'était de dire, le Dieu n'existe pas. Dieu ne peut rien faire pour moi. Dieu ne peut pas changer ma vie. Dieu ne peut pas changer ce qui se passe dans ma vie. Dieu a pris mon enfant. Mais la Bible dit que Satan est là comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Il savait que ce n'était pas la faute de Dieu, mais c'était la faute de Satan. Jésus a dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole de Dieu. Nous les vivons restés pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévoncerons pas ceux qui sont morts, mais ensemble, à la voix d'un archange, ensemble, au son de la trompette, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ensemble. Et la Bible termine.
Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles, ensemble. Il s'est dit, Seigneur, je veux que tu me donnes la force de continuer jour après jour, parce que je veux qu'au son de la trompette, lorsque tu vas ressusciter ma fille, je veux la prendre dans mes bras. Je veux être avec elle. Je veux vivre avec elle pendant 1000 ans dans le ciel. Et chaque jour que Dieu fait, il se bat. Il se bat, il garde la foi, il garde le bon courage. Nous devons garder la foi. Vous savez, si l'un de vos parents, l'un de vos amis, l'un de vos bien-aimés est mort, il dort. Mais au son de la trompette, il va se réveiller. Mais est-ce que vous allez être là? Est-ce que vous allez être là? Pour être là, il faut accepter Jésus. As-tu accepté Jésus dans ta vie? As-tu accepté Jésus dans ta vie? Parce que si tu n'as pas accepté Jésus dans ta vie, Jésus va ressusciter cet enfant, il va le mettre dans les bras de quelqu'un d'autre. As-tu accepté Jésus dans ta vie? Vous savez, je sais que demain, c'est la belle fête. Certains d'entre nous ont accepté Jésus. Il y a des candidats pour le baptême demain. Et je les invite maintenant à sortir de là où ils sont, afin qu'on puisse prier pour eux. Si les candidats pour le baptême, ceux qui demain vont se faire baptiser, on veut faire une prière spéciale, une prière tout à fait spéciale pour vous. Alors on vous demande de bien venir ici en avant, afin qu'on puisse prier pour vous. Parce qu'on sait que Satan est comme un lion rugissant. Satan essaie de vous décourager par tous les moyens. Mais au son de la trompette, au son de la trompette, les morts en Christ vont ressusciter. Et ceux qui sont vivants seront pris avec lui dans les airs. Et là-haut, ils resteront pendant 1000 ans avec Jésus. Alors nous voulons faire une prière ce soir spéciale. Je demanderai à Pasteur Pape de s'avancer. Je demanderai aux anciens de l'église de s'avancer. Les anciens qui sont ici. Afin qu'on puisse prier d'une manière spéciale pour les nouveaux candidats, les candidats au baptême. Vous savez, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, vous aussi, pour accepter Jésus dans votre vie. Il n'est pas trop tard pour passer 1000 ans avec lui. Et après l'éternité avec lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, ce soir, qui souhaiterait accepter Jésus pour son sauveur personnel? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce soir? Et je sais qu'il y a quelqu'un. Je sais qu'il y a quelqu'un ici. Dieu ne fait jamais, il ne fait pas d'erreur. Je sais qu'il y a quelqu'un encore ici ce soir que Dieu doit sauver. Je ne sais pas où tu es. Mais Jésus, Dieu sait où tu es. Il parle à ton cœur et il te dit, viens. Viens maintenant. Ne laisse pas cette opportunité passer. Viens maintenant. Viens. Sors de ta place. Je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est difficile de sortir de là où tu es. Mais sache que tu vas passer 1000 ans avec moi. L'éternité avec toi. Sors d'où tu es, avance en avant. Par la foi, tu seras sauvé. Par la foi, tu seras sauvé. La Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort.
mais le don gratuit. Et c'est un cadeau. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce soir qui veut être sauvé? Quelqu'un d'autre qui ne veut pas périr éternellement? Qu'il sorte de là où il est et qu'il vienne maintenant, en avant. Alors nous allons chanter une strophe, et après, nous allons prier. Mais pendant que nous chantons cette strophe, là où tu es, lève-toi et viens. Mettons-nous debout et chantons. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi, pour la mort et la vie, dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien, la paix est infinie. Quel repos, quel repos, quel céleste repos. Notre Père et notre Dieu, merci pour la révélation de ta parole. Merci pour le sacrifice de Jésus à la croix du Calvaire. Sacrifice qui permet à chacun d'entre nous, ici présents ce soir, d'avoir l'espérance de la vie éternelle. Merci ce soir pour la clarté avec laquelle ta parole nous a été présentée. Merci de nous rappeler, quand Jésus reviendra, la trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, nous irons au ciel avec les morts ressuscités pour vivre avec Jésus pendant 1000 ans. Quelles vacances! 1000 ans au ciel avec notre Jésus. 1000 ans au ciel avec le privilège de voir Jésus face à face. 1000 ans au ciel avec le privilège de nous asseoir sur les jambes de Jésus. Quelle grâce à nous accorder. Ce soir, Seigneur, il y en a plus d'une dizaine parmi tes enfants qui sont agenouillés là avec nous, qui veulent être parmi ceux et celles qui iront à ta rencontre. Ils veulent te dire ce soir, scelle leur décision, que rien ni personne ne puisse changer cette décision, car la décision d'être sauvé, de vivre avec Jésus au ciel pendant 1000 ans et sur la nouvelle terre pour le temps et pour l'éternité, que cette décision soit gardée par toi. Merci ce soir d'appeler tes enfants. Et s'il y en a parmi ceux qui sont debout ce soir ou à genoux dans cette enceinte, qui n'ont pas encore pris cette décision, s'il y en a qui sont dans la vallée de la décision, que par ton Esprit Saint, que tu leur parles, que par ton Esprit Saint, que tu leur accordes des visions et des songes, et qu'ils se décident pour toi et qu'ils soient parmi les sauvés. Que ton Esprit Saint repose sur celui qui nous a parlé.
que tu bénisses sa famille, que tu puisses prendre un soin jaloux de sa santé, afin qu'il continue à prêcher ta parole avec force et puissance. Relève-nous donc de cette position, avec l'assurance que tu nous as entendus et que tu réponds à notre cri. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Je vous souhaite une excellente soirée, que Dieu vous bénisse. Sachez que nous allons nous voir demain soir à 7h, de 7h à 8h30. Nous avons cette belle cérémonie de baptême. Je vous souhaite une excellente soirée et un bon sabbat. Que Dieu vous bénisse et à demain.